il n'est pas sûr de vous, il n'est pas sûr de vouloir être avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais parler des mecs qui ne sont pas sûrs. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils sont dans un moment, un petit peu une position de force, ils sont en mode « ouais, je pourrais avoir plein de meufs, je pourrais peut-être avoir mieux, je vais continuer à draguer ailleurs, etc. » Donc ils se mettent un peu de distance, ils te prennent un peu de haut. Tu vois, quand ils sont en position de force, il est en mode « ouais, je t'aime bien, mais je suis pas sûr, laisse-moi un peu de temps pour me décider, blablabla. » Et puis quand ils ont des problèmes, ou qu'ils ont des coups de mou, ou que voilà, et bien là, quand il va pas trop bien, il compte sur vous. Il a besoin de vous pour une oreille attentive, il a besoin de vous pour passer une bonne petite soirée à la maison tranquille et du sexe, enfin, voilà. Donc quand ça va pas trop, il a besoin de vous, et puis quand ça va, il se dit que peut-être il pourrait faire mieux, pour avoir mieux. Donc en fait, il va se servir de vous comme d'un appui pour aller chercher peut-être s'il peut avoir mieux, et puis sinon il restera avec vous. Ça, c'est un problème, bien sûr. C'est un énorme problème, surtout si ça se reproduit. Et c'est souvent les schémas que j'observe chez mes coachés, c'est que le mec est pas sûr, puis quand ça va pas bien, il est sûr, puis quand ça va un peu mieux, il est pas sûr, puis qu'après il est sûr, puis après il est pas sûr. Et du coup, les filles, ça souffle le chaud et le froid, et elles sont perdues. Des fois, elles croient qu'elles le tiennent, puis en fait, elles le tiennent pas, etc. Puis elles souffrent d'attendre. Elles attendent qu'il se décide, en sachant que, en croyant en tout cas qu'elle serait la meilleure option pour lui, en croyant que lui est la meilleure option pour elle. Elles souffrent d'attendre qu'il le voie, qu'il se décide. Et elles sont là pour lui, et ça crée un putain de cercle vicieux. Que faire? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes dans la situation que j'ai décrite en introduction, dans laquelle vous êtes avec un homme et que quand tout roule pour lui, il court le guilledou, et puis quand il a des coups de mou ou pas trop le temps, voilà, il est super bien avec vous, et puis après quand ça va mieux, il va voir ailleurs. Puis, si vous êtes dans ce putain de cercle vicieux, que vous souffrez d'attendre qu'il se décide, et que lui, c'est cruel de vous dire qu'il n'est pas sûr. Déjà, il n'est pas sûr, votre estime de vous, elle en prend un coup, et puis il n'est pas sûr, ça veut dire qu'il laisse quand même la porte ouverte. Parce que s'il te disait non, ça serait une chose. S'il te disait oui, ça serait une chose, mais il te dit « je suis pas sûr ». Autrement dit, il te dit « peut-être, je sais pas, à voir ». Et ça, c'est terrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible pour deux raisons. C'est terrible. La première raison, c'est que il y a quelqu'un d'autre dehors qui serait sûr. Il y a un autre mec là, pas loin, dans votre ville, qui serait sûr. C'est sûr qu'il voudrait être avec vous. Et que le jour où vous rencontrerez le bon, vous le rencontrerez peut-être à 30, 35, 40 ans, j'en sais rien à quel âge vous rencontrerez le bon. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous aurez rencontré le bon, la vie sera trop courte pour faire tous les projets que vous auriez eus avec le bon. Donc tout ce temps que vous perdez avec un mec qui n'est pas sûr, c'est un énorme, énorme, énorme problème. Ça pose aussi le problème miroir, c'est qu'il y a un mec dehors qui vous cherche. Il y a un mec dehors qui serait vraiment heureux d'être avec vous, qui ne cracherait pas dans la soupe s'il était avec vous. Et vous n'êtes pas sur le marché. Vous êtes en train d'espérer que ce mec qui vous traite comme une merde et qui est peut-être, si vous voyez les choses en face, pas si bien pour vous à l'heure actuelle, vous n'êtes pas sur le marché pour lui. Et même si vous voilez la face, vous savez peut-être que ça ne tiendra pas sur le long terme, que ça ne peut pas durer. Donc en fait, vous faites souffrir vous-même et vous faites souffrir l'homme qui vous attend quelque part dans le monde. Et donc ça, c'est quand même un problème. Donc, si le mec qui est pas sûr, il est pas à fond sur vous en fait. Vous vous faites du mal parce que vous donnez le meilleur de vous pour le convaincre, ça je vous connais. Vous êtes là en train de vous mettre en quatre pour lui correspondre, marcher sur des œufs, donner le maximum de vous pour espérer qu'il voit quelle femme extraordinaire vous êtes. Et lui il s'en fout. Voilà, lui il n'est pas sûr. Ça crée un gros problème d'estime de vous. Le problème c'est que vous donnez le meilleur de vous. En retour, vous avez un mec qui clairement ne donne pas le meilleur de lui.
Et ça crée un déséquilibre parce que vous investissez à fond et il ne s'investit pas. Donc, il s'investit juste assez pour vous garder sous le coude. C'est ça qui est très cruel. Et ça va vous détruire parce que ça vous donne l'image que vous n'êtes pas assez bien. En donnant le maximum de vous, vous n'êtes pas assez bien. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Que vous ne ferez jamais une plus-value. Moi, j'ai connu ça une fois avec une fille. Alors bon, je couchais avec elle et tout, et c'est vraiment ce qui m'importait le plus. Mais elle me renvoyait toujours l'image que j'étais pas assez bien parce que je ne suis pas médecin. Et en me renvoyant cette image-là, elle sous-entendait qu'elle était mieux que moi. Tu vois? Puisque ses critères étaient beaucoup plus hauts que moi. Elle sous-entendait qu'elle était mieux que moi. Et le jour où je me suis séparé de cette nana, j'ai vu des filles qui étaient tout aussi bien. Après, je suis sorti avec une millionnaire, je suis sorti avec une fille qui écrit des livres, je suis sorti avec une fille qui ressemblait à Marion Cotillard, qui était super jolie. Je suis sorti là, ma copine, elle est médecin, petite brune aux yeux verts, médecin, tout ce qu'il y a de plus super. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir des filles mieux qu'elle, qui allaient moins me faire chier et moins me rabaisser. Parce que le piège qui se passe, c'est que quand quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bien, tu crois qu'il est mieux que toi. Mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. La personne qui te dit que tu n'es pas assez bien pour elle, elle n'est pas forcément mieux que toi. Et c'est souvent le cas. Souvent le cas. Donc ça crée quand même un énorme problème pour l'estime de toi. Et si ça dure depuis longtemps, si vous êtes dans cette situation, je vois des femmes qui me disent ça dure depuis 6 mois, 1 an, des fois 5 ans. Ce mec n'est pas sûr. Mais vous avez perdu 5 ans de votre vie. Donc mettez fin à ce putain de cercle vicieux, respectez-vous. Respectez-vous, arrêtez de boire ces excuses. Arrêtez de vibrer au rythme de oui, je veux plus, je veux plus. Ça va pour 3 à 6 mois, mais après 3 à 6 mois, si le mec il veut, mettez une limite quoi. Je veux dire, si le mec il sait pas s'il veut de vous, c'est qu'il veut pas de vous. Donc ciao. Voilà. Donc c'est quand même des choses que vous deviez entendre à mon avis. Faites circuler cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir à l'algorithme. Mettre un like, un commentaire, me raconter votre situation. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.